Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Ah, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je veux d'abord donner le rapport de l'école de dimanche. Le rapport de l'école de dimanche où nous avons eu un petit échange et nous avons eu aussi les retours de devoirs. La sœur Lys, elle a fait son devoir sur la prière et le frère Lévi, il a fait son devoir pour nous parler davantage de bonnes choses. Et par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Et ils ont fait le maximum de toujours prendre un temps tous les dimanches, histoire de ne pas leur ralentir dans cette course. Et comme souvent après chaque devoir, quand un élève a une bonne note, on prend la note, on montre à tout le monde que oui, l'élève, il a eu une bonne note. Bon, quand il n'a pas eu une bonne note, on fait d'abord le rattrapage. Ensuite, quand il a la bonne note, on montre la bonne note pour encourager. Donc, avant de pouvoir commencer, je vais appeler ici le frère Lévi. Comme ça, il va nous donner un petit message. Tu peux t'approcher, Lévi. Que Dieu vous bénisse. Sur ma recherche sur les bonnes choses, j'ai appris que plus on fait de bonnes choses, plus ça plaît à Dieu. Quand par exemple on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, faut souvent venir l'aider. Et on peut aussi constater dans la Bible quand on fait des bonnes choses, ben Dieu après il bénit. Par exemple avec Abraham, quand il a voulu sacrifier Isaac, on a pu voir qu'après le Seigneur il a vu qu'il était sincère et il a épargné. Et on peut voir aussi quand on fait des mauvaises choses, plus on fait des mauvaises choses, on peut tout perdre. Le pharaon, Moïse, il l'avait averti plusieurs fois et on a vu qu'après, ben, il a tout perdu dans son royaume. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, Abraham, il a fait de bonnes choses. Dieu l'a béni. Moïse l'a obéi à Dieu. Israël est sorti de l'Égypte. Pharaon, il était têtu. Il a tout perdu. Et nous remercions Dieu. Bon, ça, ce sont des choses que je n'ai pas dit à l'école de dimanche. C'est le frère lui-même qui est parti chercher. Moi, je crois que par la grâce de Dieu, il sera une très bonne aide. Et je pourrais même dire que il sera plus zélé même. Je m'en doute pas. Je crois que ça sera le cas. Parce que ceux qui viennent après, ils reçoivent toujours plus que de ceux qui sont avant. Si c'est bon, ils seront meilleurs. Si c'est mauvais, ils seront pires. Mais moi, je crois qu'avec l'amour des parents, avec l'investissement des enfants, il ne peut qu'avoir des bonnes choses. Il ne peut qu'avoir des bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres dans Psaume. Nous allons rentrer dans le service. Psaume 100. Psaume 100. Je lirai le premier verset et vous lirez le second. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse de sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez et bénissez son nom. Ensemble. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Pour nous prendre le cantique, oui, je l'aime. Oui, oui, je l'aime. Oh, je l'aime.
et adorer pour moi. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus, la gloire, oui, chantons gloire, 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 ils sont là. Oui, gloire, 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 gloire. À lui l'honneur, la victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus, la gloire, à lui l'honneur. Puis Saint-Feu, 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 consume-moi, oui, Saint-Feu, 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 consume, comme au jour de la Pentecôte. Saint-Feu, consume-moi, oh, comme au jour de la Pentecôte. Saint-Feu, consume, oui, le feu divin, brûle dans mon cœur, le feu divin, brûle dans mon cœur, le feu divin. Brûle dans mon cœur, le feu divin, brûle dans mon cœur. Pour nous prions le service entre les mains du Seigneur. Père éternel, encore précieux ce matin, Dieu, de se retrouver au ta parole. Oh Dieu, d'autres renouvelle au milieu de nous, malgré nos imperfections. Puisses-tu recevoir l'honneur et le sacrifice de ce matin, vers toi, et qui va venir à ce moment, que tu es milieu. Croyons cela, parmi nous, et des oreilles étremement ouvertes pour recevoir au Dieu, l'autorité Seigneur. Puisses-tu prendre le contrôle de ce moment. La plupart parce que tu as le sens de la Père, puisse au Dieu, connaître au Dieu, de l'agneau, sacrifier au chacun d'après nous, et voir aussi que tu as pourvu le monde à ce jour. Nous prions au Dieu, de renoncer le canal que tu vas passer au Dieu pour parler à tes enfants.
Seigneur, ta volonté rayonne. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, pour ta bonté, pour tes nombreux bienfaits. Nous te remercions parce que nous ne sommes pas tombés dans le fanatique de quoi que ce soit, ni dans peu importe les tendances, mais nous savons que nous sommes tombés dans ton amour et ton amour s'est déversé en nous. Seigneur, c'est une joie, c'est un réconfort de savoir que là où il y a ta parole, il y a ta présence. Là où il y a ta présence, il y a un réconfort qui dépasse celle de tous les hommes réunis, de tout ce qu'ils peuvent offrir à une personne. Seigneur, nous savons que ce que tu offres aux hommes, Seigneur du puissant, cela produit une telle paix qu'un homme ne peut pas produire cela dans la vie d'un autre. Nous sommes venus ici pour t'allouer, nous sommes pour te louer, nous sommes venus ici pour t'adorer. Seigneur, instruis-nous encore davantage que tous les autres dimanches. Chaque service, Seigneur, ne se ressemble pas, mais la chose que nous voyons davantage qui est agréable à nos âmes, c'est de voir que toi, le Saint-Esprit, tu descends davantage pour habiter en nous. Tu descends davantage pour nous faire croire ta parole. Tu descends davantage pour vivre toi-même ta parole en nous. Seigneur, nous savons qu'en sortant d'ici, nous pourrons dire comme les disciples qui marchaient sur le chemin des maïs, notre cœur ne brûlait-il pas? Mais cela, nous allons au-delà, Seigneur Jésus-Puissant. Parce que la Pentecôte, Dieu puissant, pour nous, cela n'est pas seulement une journée particulière, mais cela se fait tous les jours de notre vie. C'est pourquoi nous avons cette soif de toi. C'est pourquoi nous voulons davantage t'adorer, te louer, s'abandonner à toi, afin que cette vie de la Pentecôte, qui est le déversement du Saint-Esprit de notre âme, puisse se manifester davantage et aussi pourvoir à tous ceux qui n'ont pas. Béni sois-tu. Viens encore faire descendre ta sainte présence ici ce matin. Que nous puissions te louer en esprit et en vérité. Et que tu puisses encore davantage nous bénir par ta parole qui sera apportée. Viens prendre la suite de chaque chose. Nous livrons en tes saintes mains, ainsi que chacun de notre pensée, notre esprit, tout pour honorer ta parole. Dans le nom de Christ. Amen. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi combat, comment ne pourrais-je louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi combat pour l'amour que tu m'as donné, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée. Oui, Seigneur, je te louerai, oui. Et pour toi, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, oui, que ferais-je pour toi, Seigneur, vie dans mon cœur, tu me donné, oui, pour la boîte que tu m'as donnée, je te louerai pour le Saint-Esprit, que tu m'as donné. Je te louerai. Oui, Seigneur, je reste pour toi. Tu m'as tout donné. Je ferai pour toi toute ma vie. Vie dans mon cœur, vie dans mon dos. Oh, amen, amen, amen. Oh, amen, alléluia. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, alléluia. Oui,
j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Qu'il soit loué, amen. Oui, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, alléluia. Qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia. Qu'il soit loué, amen. Qu'il soit élevé, alléluia. Amen. Alléluia. Soit élevé, amen. Nalingi kolo Yesu. Nalingi kolo Yesu. Nalingi kolo Yesu. Akumama oe. Nalingi kolo Yesu. Nalingi kolo Yesu. Nalingi kolo Yesu. Akumama oh akumama akumama amen. Hallelujah, akumama oh akumama amen. Hallelujah, akumama amen oh amen amen. Amen. Oh, amen, alléluia. Oui, amen. 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 Oh, amen, alléluia. Oui, l'éternel, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, l'éternel, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh. Avant de entendre la parole, nous allons prendre ce petit chant. La victoire est en moi. La victoire est en moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la victoire. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre tout en tes saintes mains. Tu as été avec nous. Tu as mis la paix dans nos cœurs. Seigneur, aucun enfant, lorsqu'il naît, ne peut être troublé par quoi que ce soit lorsqu'il est dans les bras de sa mère. C'est pourquoi tu pouvais dire à Abraham, je suis El Shaddai. Alors, Seigneur, il a été réconforté de voir toute ta parole s'accomplir dans sa vie. Et Seigneur, ce que nous lisons dans la Bible, ce n'est pas de l'histoire ou l'imagination d'un homme, mais ce sont les œuvres que tu as faites afin que pendant les moments difficiles, nous puissions nous rappeler que le Dieu d'Abraham existe, le Dieu d'Élie existe, le Dieu des prophètes existe encore aujourd'hui. Alors Seigneur, que notre foi puisse encore te toucher ce matin et te ramener sur la scène et que nous puissions voir les œuvres de ce même Dieu-là. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour la joie. Tu as débloqué toutes les situations. Il y avait des choses que nous comprenons pas. Tu nous as ouvert les yeux. Il y a des choses que nous comprenons pas. Nous croyons tout simplement à ta parole. Parce que celle-ci nous demande de croire et non de comprendre. Mais nous savons que comme ta parole nous le dit, il y aura un temps que nous connaîtrons toutes choses. Mais pour le moment, Seigneur, laisse que les armes que tu nous as données puissent nous être utiles afin de vaincre l'ennemi sous toutes ses formes qui viendra pour essayer de nous troubler. Béni sois-tu. Viens prendre la suite de chaque instant. Nous croyons que tu es Dieu. Écarte l'homme. Ceux qui écouteront comme celui qui parlera, écarte l'homme, Seigneur,
que toi-même tu puisses être celui qui écoute et qui parle, afin que le résultat puisse être ce que toi tu es. Nous croyons que tu n'es pas descendu ici ce matin en vain, nous croyons que tu es descendu pour que ta parole puisse encore s'accomplir dans notre vie. Seigneur, viens juger tout ce qui est contraire à ta parole, tout ce qui est contraire à ta nature. Car nous savons qu'à chaque fois qu'un enfant s'approche de toi, Seigneur, tu lui mets toujours à ton trône de grâce. Je peux penser à Esther, lorsqu'elle est rentrée de la cour du roi, selon la loi, elle devait mériter la mort. Mais parce qu'elle était une partie du roi, et parce que le roi l'aimait, et parce qu'elle aimait le roi, et parce qu'elle était soumise au roi, alors tu as tendu le sceptre et tu lui as accordé la grâce. Nous croyons que c'est pour nous que tu as fait cela. Et que nous croyons que nous sommes aussi des Esther à tes yeux. C'est pourquoi cette grâce se manifeste en nous, en vivant ta parole, en écoutant ta parole, en manifestant chaque promesse divine. Et Seigneur, nous te prions d'exaucer aussi nos prières, ainsi que le souhait que nous avons pour chacun de tes enfants partout dans le monde. Aussi ceux qui sont rétrogrades, ceux qui ne te reconnaissent pas, nous rendons tout entre sainte main. Bénis encore une fois ta parole qui sera apportée. Seigneur, que ce matin puisse être encore un dimanche particulier, car nous sommes dans la victoire et il y a un témoignage et il y a beaucoup de choses qui seront sûres pour la gloire de ton Saint-Nom. Et Seigneur, éloigne l'homme, Seigneur, qui veut prendre la gloire pour toi. Car nous savons qu'à chaque fois qu'un homme a voulu prendre la gloire qui te revient, cela a été un désastre. Car la première personne à vouloir le faire, c'était Lucifer, à vouloir prendre ta place. Seigneur, loin de cela de notre pensée. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que nous voudrons avoir, que tout ce que nous voudrons faire, puisse être ta pensée. Et nous savons que parce que c'est ta pensée, c'est ton dessein, aucun démon de l'enfer, même tout l'enfer réuni, ne pourra pas s'opposer à ta volonté. Béni sois-tu. Viens prendre la suite de chaque instant. Rajoute ma prière, tout dont je n'ai pas su exprimer, ainsi que le requête de tes enfants ici présents, comme de loin. Dans Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles. Vos Bibles dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 10. Et ce matin, comme titre, je voudrais parler sur les conséquences de la peur et son effet contraire. Nous allons parler sur la foi pendant l'épreuve pour une expérience conforme à la parole. Mais maintenant, nous allons parler sur les conséquences de la peur et son effet contraire. Prenons la parole du Seigneur dans Exode chapitre 2 au verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un enfant. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Que le Seigneur bénisse sa parole pour vous asseoir. Nous allons continuer la lecture. J'aimerais que l'on puisse toujours avoir nos Bibles à la main. Elle vit qu'elle était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois et y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se mit à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent du long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et qu'elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon,
veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton argent. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Nous avons lu le passage de 1 jusqu'à 10. Et nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Que Moïse était le libérateur. C'était lui l'enfant promis qui avait été promis pour pouvoir sortir Israël de la servitude de Pharaon. Mais nous parlons ici ce matin sur les conséquences de la peur et son effet contraire. Avant ce passage, la Bible nous dit que le père de Moïse et sa femme, ils étaient en prière pour que Dieu envoie un libérateur. Alors l'ange est venu, je crois que c'est Gabriel. Il les a dit, de cette maison naîtra le libérateur. Premier point. Alors Moïse est arrivé, il est né. Il y avait une promesse que Dieu avait dit à Abraham, que ton peuple va servir Pharaon pendant 400 ans. Ensuite, moi-même, je descendrai le libérer. Et ici, on voit que c'est Moïse. Et un peu plus loin, alors l'enfant arrive, il grandit. La mère, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que en ce temps-là, les Égyptiens avaient décidé de tuer tous les enfants. Nous connaissons l'histoire. Alors, qu'est-ce que Jochébed a fait? Elle a fait comme une petite pirogue. Elle a mis Moïse sur le fleuve. Or, observez l'attitude de Jochébed. Elle n'a jamais eu peur que l'enfant puisse mourir ou qu'il puisse dévorer par les crocodiles ou quoi que ce soit. Parce que le prophète nous dit que dans ces eaux du fleuve-là, il y avait beaucoup de crocodiles. Et dans ce même fleuve, on jetait beaucoup de bébés, que même les crocodiles étaient devenus gros, obèses, parce qu'on les nourrissait tellement de la viande fraîche, des petits enfants. Mais elle n'a pas eu peur de mettre l'enfant là où il y avait le danger, parce que cet enfant était lié à une promesse. Moïse était le libérateur. Aussi longtemps que ce que Dieu avait dit à son sujet ne s'accomplissait pas, rien ne pouvait l'arriver. Aussi longtemps ce que Dieu a dit à votre sujet ne s'est pas accompli, rien de mal ne pourra vous arriver, aussi longtemps que vous n'avez pas peur d'accomplir votre devoir. Et le devoir de Jochébed, c'était d'obéir à la volonté de Dieu selon ce que lui avait été mis dans son cœur. Parce que l'ange n'a pas dit à Jochébed qu'il arrivera un certain temps, on va tuer les enfants, tu prends l'enfant, tu le mets dans un truc, puis tu le mets dans le fleuve. L'ange n'a pas dit ça. L'ange a juste dit que tu auras un enfant. Alors vous comprenez que par là, que ce que Dieu nous met dans le cœur pour faire ne peut pas aller à l'encontre de la parole, mais cela nous emmène à recevoir la promesse. Cela est un chemin qui ramène sa promesse à son accomplissement, à sa manifestation. Parce que si Jochébed avait gardé l'enfant jusqu'à ce que Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Oh non, c'est compliqué, c'est difficile. Mais si Dieu t'a révélé que cela en est ainsi, dans les difficiles que les hommes y regardent, Dieu a créé l'issue pour que son nom puisse être encore glorifié. Alors, nous connaissons la suite de l'histoire. Myriam était là à surveiller Moïse. La femme de Pharaon a reçu le bébé. Et nous savons qu'en ce temps, les Égyptiens, ils n'avaient pas ce côté maternel. Mais Dieu a mis ce côté maternel dans cette femme. Et Myriam qui arrive, et pourtant, elle était une esclave, peut-être qu'on l'aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé aller travailler comme les autres. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Myriam?
Elle n'a même pas eu peur de s'approcher de la fille de Pharaon. Elle a dit que non, je peux te trouver quelqu'un qui va l'allaiter. Ah, là aussi il y a un problème. Parce que je veux te trouver quelqu'un qui va l'allaiter. Myriam connaissait les lois de la nature, que cette femme n'avait rien en elle pour nourrir cet enfant selon sa nature. Dieu ne peut pas vous commander quelque chose, de faire un truc, si vous n'avez pas la nature qui répond à son besoin. Il vous faut avoir cette nature qui répond à son besoin. À ce moment-là, ce qu'il vous demande pour manifester sa gloire se manifestera naturellement parce que vous obéissez naturellement sans peur. Jochebed n'a pas eu peur. Myriam n'a pas eu peur. Vous imaginez, la mère de Moïse, elle nourrit son propre fils. Et quand elle nourrit son propre fils, Pharaon lui paye parce qu'elle nourrit son enfant, sans que Pharaon sache que c'est son enfant. En fait, vous vous rendez compte que des fois, les histoires de la cave, là, tout a commencé dans la Bible. C'est là dans la Bible. On s'occupe des enfants, on nous paye. Tout est dans la Bible. Il n'y a pas une chose que l'homme fait, ce n'est pas de la Bible. Les hommes, les choses que l'homme fait en bien, c'est dans la Bible. Les hommes, ce qu'ils font qui est mal aussi, on retrouve ça aussi, c'est dans la Bible. Mais maintenant, chacun se positionne d'après la nature que Dieu a mis en lui. Alors, nous voyons que Moïse, pour arriver à cet accomplissement de la promesse, il fallait que tous ceux qui étaient des acteurs de l'accomplissement ne puissent pas avoir peur de prendre position pour la parole. Parce que si vous avez peur, vous n'aurez pas la foi pour vous mettre en action. Vous passez une situation, la peur, c'est le grand ennemi de la foi. Lorsqu'un enfant tombe, boum, si vous ne criez pas, il ne pleure pas. Et quand vous criez, hé, hé, en réalité, c'est votre cri même qui lui fait pleurer. Pourquoi? Parce que lorsque vous criez, c'est là-bas qu'il a peur et il se met à pleurer. Alors c'est vrai que vous vous rendez compte que l'ennemi de chaque personne, c'est nous-mêmes. Et dans nous-mêmes, cet ennemi, c'est la peur de s'aligner à la parole de Dieu. Ici, nous pouvons parler de l'orgueil de la vie. Je veux prendre le prophète qui dit ceci, pour aller tout. Le prophète dit ceci de la prédication des Hébreux. Avant de lire les Hébreux, je voudrais lire. Je vais d'abord, voilà. Le prophète dit ceci de la prédication Hébreux, chapitre 6, 2, au paragraphe 381. Vous avez peur. Et c'est pour cette raison, la peur, la crainte accompagne le doute. L'amour accompagne la foi. La crainte accompagne le doute, ou la peur accompagne le doute. L'amour accompagne la foi. J'aime mon père. Je n'ai pas peur de lui. Elle en majuscule, en parlant de Dieu. Parce que je l'aime. Il ne veut pas me faire de mal. Il veut me faire du bien, en parlant de Dieu. Si j'avais peur de lui, s'il avait peur de Dieu, parce qu'elle en majuscule, et je ne sais pas s'il va le faire ou pas. Vous voyez? Si Dieu nous promet quelque chose, on ne peut pas avoir peur qu'il ne va pas le faire. Mais on doit avoir l'assurance qu'il a déjà accompli la chose. Parce que si vous avez peur, de toute façon que c'est votre foi qui doit ramener la chose, à ce moment-là, vous n'avez pas la capacité d'agir. Même dans vos projets. Parce que vous connaissez que votre cœur est juste devant Dieu. La peur, c'est l'ennemi même de l'accomplissement des actes que vous voulez faire. Après, il dit ici, mais si je l'aime, oui Père, je t'aime, je sais que tu es mon Père et que tu m'aimes. Et je n'ai aucune crainte que tu ne tiennes pas ta parole. C'est ta promesse envers moi. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu envers lui, voilà l'attitude qu'il aura. Il prendra toujours position pour la parole. Mais maintenant, prenons la définition de la peur. Qu'est-ce que dit le dictionnaire? Le dictionnaire dit ceci, pour ce qui concerne la peur. Devant lui, le prophète dit toujours que la peur accompagne toujours le doute, la crainte accompagne toujours le doute,
L'amour accompagne toujours la foi. Le dictionnaire dit ceci sur la définition de la peur. C'est la crainte. Et dit encore que c'est l'inquiétude. Et dit encore c'est appréhension ressentie face à un danger, une situation présente ou à venir. C'est un sentiment de doute, de peur, d'inquiétude face à une situation présente ou bien face à une situation qui va venir. Et quand on parle du synonyme de la peur, on dit c'est l'effroi. Et si on prend d'autres synonymes, on va dire cauchemar, crainte, épouvante, horreur. On dit même aussi lâcheté. Quelqu'un qui a peur, c'est aussi un lâche. On dit aussi phobie. On dit aussi la trouille. Il y a terreur. En fait, il y a frayeur. Il y a angoisse. En fait, quand quelqu'un qui a peur d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie, dans un autre sens aussi, c'est aussi comme un lâche. Il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner à la peur. Lisons encore le prophète. Le prophète dit ceci. De la prédication, un vrai signe dont on ne tient pas compte. Au paragraphe 297. Et n'acceptez pas quelque chose à la légère. N'acceptez pas quelque chose à la légère. Ne faites pas ça. N'ayez point de repos, ni le jour, ni la nuit, tant que vous n'aurez pas parlé à Dieu. Tenez-vous loin du fanatisme. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Ne faites pas ça. C'est ce qui amène tant de choses radicales qui font que les gens en ont peur. Vous voyez, c'est à cause du fanatisme radical. N'acceptez pas cela, pas du tout. Restez jusqu'à ce que vous parliez à Dieu. C'est ce que Amram et Jochebed ont fait. Après tout, il s'agit de votre âme. C'est vous qui passerez l'éternité là-bas. Assurez donc de ne pas simplement serrer la main, réciter un credo ou accepter quelque chose par la foi. Ne faites pas ça. Parlez à Dieu. Laissez Dieu vous parler, puis observez ce qui vous arrivera. Non seulement que vous avez parlé à Dieu, mais maintenant vous devez aussi ensuite laisser Dieu à son tour vous parler. Mais quelqu'un qui ne laisse pas Dieu lui parler, il essayera de fabriquer quelque chose pour accomplir sa prière. À cause de quoi? À cause de la peur. Parce que Dieu ne lui a pas révélé, Dieu ne lui a pas parlé ce qu'il en est. La personne a commencé à faire des choses jusqu'à créer même plus de problèmes. Parce qu'il a peur. Après, je reprends. Laissez Dieu vous parler, puis observez ce qui vous arrivera. Si Dieu vous a parlé, comme Dieu avait parlé à Abraham et Jochebed qu'ils auraient un fils, et qu'ils ont laissé le fils entre les mains de Dieu, alors ils ont observé ce qui les est arrivé. Cela n'a été qu'une bénédiction pour eux. Parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu et ils ont mis lui-même encore Dieu à l'épreuve vis-à-vis de sa parole. Sachant qu'un libérateur devait venir, il a dit que c'est le libérateur, alors c'est à lui-même de prendre soin de son libérateur. Il y a des gens qui font des histoires, tout ça, des fétiches. Il va dire que non, c'est mon fétiche, faut pas l'abîmer, sinon je suis pas puissant. Comment peux-tu protéger ton Dieu? C'est Dieu qui doit nous protéger. C'est Dieu qui doit davantage subvenir à nos besoins. Mais nous devons juste obéissance à sa parole, en ayant foi et en avançant pour que celle-ci puisse se manifester davantage. Donc quand les gens même vous disent que non, Dieu m'a parlé, et qu'ils font le contraire de ce que Dieu dit, observez juste ce qui les arrivera. Vous n'en êtes pas responsable. Vous êtes juste responsable de ce que Dieu vous a dit que vous devez faire.
Observez les désirs que vous avez et ce qui arrivera. Alors vous saurez si vous avez parlé à Dieu ou pas. Si quelqu'un a parlé à Dieu, Dieu le répond, il aura un désir juste, un comportement juste. Et dans ce qu'il fera et ce qu'il accomplira, il n'y aura pas la peur, ni de motif égoïsme. Il dit ici, alors, il dit ici, observez les désirs que vous avez et ce qui arrivera. Donc, les choix que les gens font, plein de choses qui se passent, observez et regardez ce qui arrivera. Alors, nous connaissons l'histoire. Ensuite, Moïse est parti chez Pharaon. Il a commencé à être éduqué par Pharaon. Mais durant tout ce temps, avant qu'il arrive chez la fille de Pharaon, sa mère Jochébed l'a inculqué de la parole de Dieu. L'a inculqué. Il avait ça en lui. Jusqu'au temps où est-ce que Dieu avait fixé, celui-ci, ça s'est déclenché. C'est comme la mère aigle, le petit aiglon. Tout ça, ce sont des histoires pour nous rappeler que le même Dieu qui agit là-bas, si nous avons la même attitude que tout cela, il agira encore maintenant. Le prophète dit ceci, dans la prédication, la persévérance, au paragraphe 115. Continuez à vous frayer un chemin. Votre foi vous amènera droit au but. La peur vous tiendra loin de votre but, mais la foi vous ramènera droit au but. Vous voyez, la foi ne connaît pas d'obstacle. Elle avance malgré tout. Rien ne va l'arrêter. Comme je l'ai dit, elle est bien musclée, avec de gros muscles. C'est elle qui prend le contrôle. Les autres en ont peur. Amen. Quand vous avez la foi, elle prend le contrôle de vous. Quand vous avez la révélation, elle prend le contrôle de vous. À ce moment-là, ce sont les autres qui ont peur. Le diable même a peur de se tenir devant vous. Parce qu'il sait que là où il est, et dans votre état, il ne peut pas faire obstacle à la volonté de Dieu. Dans votre état, vous savez ce que vous êtes. Ce que Dieu vous a dit. Vous avez la foi. Vous avez dit, coûte que coûte. Dieu a dit, je fais ce que Dieu a dit. Les autres ont peur. Mais le diable aura peur de vous. Le diable aura peur de vous. Même les gens, quand ils vont, oh, mais le frère là, on se pose des questions. C'est parce que vous l'avez rencontré. Parce que lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent, à ce moment-là, le diable avait peur de Moïse. Et Moïse s'est tenu devant Pharaon avec les deux bâtons, avec un bâton. Et les autres, ils avaient deux serpents. Moïse, un seul serpent. Mais Moïse n'avait pas peur parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit. Et il se reposait sur cela. Parce que s'il avait peur, il n'aurait même pas jeté son bâton pour que celui-ci se transforme en serpent. Il n'aurait même pas dit qu'il est des mouches. Parce que si vous avez la foi dans ce que Dieu dit, dans la parole de Dieu, et que vous restez ferme, la foi en vous ne pourra jamais vous créer la peur pour aller à l'encontre de la parole de Dieu. La foi en vous enlèvera toute la fierté de l'homme pour pouvoir accomplir la parole de Dieu. Donc la Bible, le prophète même parle, il dit que lorsque Moïse regarda à la fenêtre, Pharaon lui regardait à la même fenêtre que Moïse, il a vu que c'était des esclaves, des gens misérables. Mais lorsque Moïse regardait par la même fenêtre, il regardait que c'était ses frères. À cause du lien qu'il y avait de sang entre eux et qu'il y avait une promesse qui disait qu'il devait être qu'il est le libérateur. Or, si Moïse avait peur lui-même, Israël ne serait jamais sorti de l'Égypte. Donc, dans ce qu'il faisait, il ne devait pas avoir peur. Et c'est elle qui prend le contrôle. Les autres en ont peur. Oui, monsieur. Ils vont fuir devant elle, comme devant la variole. Ils s'en éloignent complètement. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela.
Donc, il y a des gens qui ont peur de prendre position pour la parole de Dieu aussi. Ils vont fuir, ils vont se tenir loin. Ils vont vous donner toutes sortes de raisons, mais ils savent très bien que c'est là qu'il y a la vie. Mais à cause de l'orgueil de la vie et parce qu'ils n'ont pas de fois les prédispositions pour cela, ils agissent conformément à leur nature. Il ne veut rien avoir à faire avec cela. Quand la grande foi s'élève, elle dit, je sais en qui je crois, je suis persuadé. C'est ça. Voilà ce que fait la croix, la foi. La foi ne doute pas de la parole de Dieu, mais la véritable foi croit à la parole de Dieu. La foi intellectuelle, elle mélange la parole de Dieu et les sentiments humains. Elle mélange la parole de Dieu et les sentiments. Alors, qu'est-ce que cela fait? La Bible dit que vous annulez l'effet de la parole à cause des traditions. Les gens annulent l'effet de la parole dans leur propre vie parce qu'ils mélangent la parole avec autre chose. Vous pourrez l'écouter dans la semaine, je vous enverrai le lien, la prédication de la condamnation par représentation. Le prophète dit dedans, lorsque quelqu'un mélange la foi avec autre chose que la parole de Dieu, il a les résultats d'après ce qu'il fait. Oh, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais est-ce que tu as attendu que Dieu te parle? Parce que si Dieu te parle, peut-être qu'il ne veut pas te parler, il peut te parler par un songe, tu sais que c'est Dieu, comme il peut te parler autrement, comme il peut te pousser à avoir un certain désir, alors tu verras que ce qui arrivera sera l'accomplissement de ta prière. Parce que tu agis conformément à la parole de Dieu, en ayant la foi de la parole et non la peur. Écoutez, le prophète dit ceci. Dans la prédication, l'esprit de vérité, au paragraphe 27. Or, c'est une chose tellement merveilleuse. Et pourtant, c'est tellement simple. Si seulement nous nous arrêtons pour réfléchir. Nous nous efforçons, nous tremblons, nous avons peur, nous devenons tout agités et nous avons des doutes alors que nous pensons. Voilà quelqu'un qui a peur. Il devient tout agité, il commence à faire tout n'importe quoi parce qu'il n'a pas la foi dans ce qu'il est en train de faire. Je continue à lire. Eh bien, dois-je m'efforcer à entrer? Ce n'est pas ça. C'est simplement de céder. Vous voyez, de prendre conscience que vous n'êtes rien, pour commencer, et de le laisser, elle en majuscule en parlant de Dieu, et de le laisser vous prendre complètement sous son contrôle. Prendre le contrôle de votre pensée, prendre le contrôle de vous. Quand vous priez, Seigneur, telle situation comme ça, Seigneur, je suis un homme, je reconnais que j'ai peur, mais il n'y a pas de vertu dans la peur, il n'y a pas de vertu dans la crainte. Viens prendre ma place. À ce moment-là, Dieu descend. Il peut vous parler par un songe. Il peut venir dans vos pensées pour vous donner pour toucher votre imagination. Alors, à ce moment-là, vous imaginez toutes les solutions possibles que Dieu peut accomplir votre désir sans aller à l'encontre de la parole de Dieu. À ce moment-là, quand vous imaginez tout ça, vous prenez la Bible, vous regardez toutes les promesses que Dieu a accomplies, comment Dieu agit avec ses prophètes, comment il agit avec ses enfants. À ce moment-là, vous pouvez dire que Dieu peut le faire encore. Et si votre foi tient bon, Dieu accomplit encore davantage. Mais si vous doutez, vous recommencez encore à zéro. Je vais lire le prophète dit ceci, dans la prédication de la foi parfaite, au paragraphe 112 jusqu'à 113. Dans le livre de Job, il est dit que Job eut peur. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Je vais faire juste un petit résumé. Il dit que Job eut peur. Et ce qu'il craignit arriva effectivement. Qu'est-ce qu'il en fit la cause? La crainte. C'est ce qui le fit arriver. Sa foi l'avait gardé de cela, mais la crainte le lui amena. Il avait peur que cela n'arrive, et cela arriva. S'il avait su que cela n'arriverait pas, cela ne serait pas arrivé.
Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce que avons-nous compris le prophète? La chose que Job avait peur que cela arrive, qui était dans sa pensée, a fini par arriver. Or, s'il savait que cela n'arriverait pas, s'il n'y pensait pas, cela aussi ne se ferait pas. Alors, vous voyez que quelqu'un qui a pris pour lui, il est guéri. Parce qu'il a la foi que Dieu l'a déjà guéri. Et le prophète le dit, la chance le montre, que lorsqu'on guérit quelqu'un, on prie pour la personne, le lendemain, ça devient pire. Et quand ça devient pire là, c'est la manifestation de l'esprit qui est en train de sortir. Il y a personne qui dit, je me sens encore plus malade. Or, hier, il a confessé qu'il était guéri, mais avec la peur, il dit qu'il se sent plus malade. Et dans sa confession, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de ramener la maladie auprès de lui. Et il devient encore malade. Oh, on a prié pour moi, je suis toujours malade. Non, c'est parce que même dans son langage, il y a une puissance. Dans ce que vous dites, il y a une puissance. Dieu se sert des bonnes paroles. Le diable se sert des mauvaises paroles. Lorsque vous donnez des bonnes paroles, c'est Dieu qui prend la place. Lorsque vous dites des mauvaises choses, ça attriste le Saint-Esprit alors qu'il est à la place. C'est là-bas qu'on voit le résultat. C'est comme il y avait beaucoup de témoignages, ainsi de suite. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je comprends, avec le peu d'expérience que j'ai, que je ne peux pas prier pour quelqu'un qui n'a pas la foi dans la prière qu'on est en train de faire. Même si moi j'ai la foi. Mais pour prier, pour avoir le résultat, il faut que celui pour qui on prie, il doit croire qu'il a déjà reçu. Et que celui qui prie, il doit croire que celui pour qui on prie, qu'il a déjà aussi reçu. Mais si vous priez pour quelqu'un qui n'a pas la foi, cela n'aura pas de résultat. Parce que la peur paralyse la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Mais lorsque vous avez de la foi et que Dieu vous a révélé, cela change toute la donne. De la prédication prouvant sa parole. Le prophète dit ceci au paragraphe 116. Dieu tient sa parole. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, que vous ne doutez pas en votre cœur ou dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Le doute dans le cœur, vous prononcez la parole, cela ne s'accomplira pas à cause de la peur. Parce que dans la peur, il n'y a pas de puissance créatrice. Mais dans la foi, il y a une puissance créatrice parce que la foi est toujours accompagnée avec l'amour. Vous avez un projet, vous connaissez votre cœur. Vous avez des choses à faire, vous connaissez votre cœur. Vous priez à Dieu, vous mettez Dieu à l'épreuve. Vous verrez ce qui va s'accomplir. Jacob, avant d'aller voir dans telle famille, avant de partir, il s'est retrouvé quelque part, il a dormi. Puis il a dit, Seigneur, si tu me bénis, tu seras mon Dieu. C'est dans la Bible. Alors l'Éternel l'a béni et il a adoré Dieu. Alors vous comprenez que si nous faisons des promesses à Dieu et que nous sommes sincères de notre cœur, que nous allons l'accomplir, et Dieu a vu que nous allons l'accomplir en toute la sincérité, alors Dieu se déchaîne, déverse des bénédictions. Il y a même des choses que vous allez demander à Dieu. Vous n'aurez pas besoin de prier pour l'avoir. À cause du désir que vous allez avoir dans le cœur. Mais il va dire, mais c'est mon fils. Je dois prendre toute la place dans son cœur. Pourquoi ce souci-là occupe cette partie du cœur alors que c'est moi qui dois prendre toute la place? Il dit, je t'exauce. C'est pourquoi il avait dit à Daniel, avant que tu ne pries, je t'ai exaucé. À cause du désir qu'il y avait dans ton cœur. Nous devons enlever la peur dans tout ce que nous faisons. Peu importe ce que les yeux ils aperçoivent. Nous devons garder le calme et croire que Dieu, il est au contrôle de toutes choses. C'est Jésus qui l'a dit dans Marc 11, 22. C'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et voilà la preuve que c'est la vérité. Ce qu'il y a,
c'est que nous avons peur. Parfois, nous avons peur, parfois. Nous en arrivons là. Nous avons peur qu'il ne tienne pas parole. Il tiendra parole. Il a dit qu'il le fera. Alors, nous voyons que c'est la vérité. Il a prouvé. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Dans Josué, dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 8 à 18, il y avait une femme, une prostituée au nom de Rahab. Nous connaissons l'histoire. Elle a entendu que le Dieu d'Israël, c'était le véritable Dieu. C'était un Dieu puissant. Il a même combattu l'Égypte. Elle avait écouté ce témoignage. Malgré qu'elle menait certaines vies, elle avait gardé ce témoignage. Et la Bible nous dit que les espions sont partis visiter le pays. Observez maintenant l'image. Et elle a fait rentrer les espions dans sa maison. Ces espions lui ont dit que nous sommes des Israélites. Cela fut pour elle une grande visitation. Elle a dit, moi j'ai entendu que vous avez le véritable Dieu. Il vous a délivré de l'Égypte. Après, il les a cachés. On les a cherchés, il les a cachés. Après, elle a dit, nous ici, dans notre ville ici, nous avons peur de vous à cause de ce que votre Dieu a fait dans l'Égypte. Lorsque vous viendrez combattre ici, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Alors, ces gens, on l'a dit, prends le fil rouge là. Tu l'attaches sur ta maison, sur ta fenêtre. Tous ceux qui seront dans ta maison seront épargnés. Mais ceux qui ne seront pas dans ta maison, ils ne sont pas responsables de leur sang. Tous ceux qui sont dans la parole, là où se trouve la parole, ils seront épargnés. Parce qu'il fallait que le signe, le fil cramoisi puisse être visible. Mais maintenant, suivez. Elle a menti, les gens de son pays, elle a reçu les espions. Ensuite, le lendemain, les espions sont partis, elle a attaché le fil. Lorsque Josué et le peuple sont arrivés pour la bataille, la Bible nous dit que les murs sont tombés. Mais là où il y avait le fil, à ce niveau-là, les murs se sont arrêtés. C'était un cercle. Au lieu que tout puisse être détruit, il restait juste une partie debout. Là où il y avait la maison de la prostituée. Mais observez que si pendant la bataille, la prostituée Rahab avait eu peur, elle sortait, elle allait mourir. Mais le fait qu'elle avait foi dans leur Dieu, elle avait foi dans ce que ses messagers, ses espions lui ont dit, elle est restée jusqu'à ce que elle fut épargnée avec toute sa famille parce qu'elle avait foi dans ce qu'il avait dit. Si elle n'avait pas attaché le fil, parce qu'elle devait croire avoir foi dans chaque chose qu'elle faisait pour pouvoir recevoir la délivrance de sa famille et d'elle-même. Et pourtant, ça semblait insignifiant. Vous imaginez un peu, elle se met à côté de la fenêtre avec le fil cramoisi et voit les murs qui sont en train de se détruire de chaque côté. Quelqu'un dans un état normal, il peut sauter par la fenêtre. Mais elle va sauter comment par la fenêtre? Alors qu'il y a un combat qui est là, Israël est en train de tuer l'ennemi. Mais pendant la bataille, elle peut être confondue. Elle peut être tuée parce qu'il avait été dit à Dieu de tuer tout, même les bébés. Alors vous vous rendez compte que les décisions qui sont prises par la peur ramènent toujours des conséquences. Nous devons avoir toujours foi dans la parole, dans ce que Dieu dit. Et parce que Rahab, elle a eu foi dans ce que lui avait été dit et dans tout ce qu'elle avait écouté, alors elle a eu une grande délivrance dans sa vie. Vous allez voir que beaucoup de prophètes, je parlais de Élie. Lorsque Élie, il a prophétisé, l'onction est descendue. Il a continué à prophétiser, l'onction est descendue. Il a dit qu'il ne pleura pas ici pendant 3 ans et demi. L'onction lui a été retirée. Il s'est tenu devant Jézabel. La Bible dit qu'il a eu peur, il a fui.
Parce qu'ils n'avaient pas le baptême. Mais vous voyez que nous, aujourd'hui, avec le baptême du Saint-Esprit, ce que nous pouvons faire, nous sommes capables de créer une certaine atmosphère pour être au-dessus de certaines situations. Et quand vous créez cette atmosphère-là par la prière, ou bien par un petit chant, ou bien en écoutant par la parole, vous créez cette atmosphère-là, vous vous mettez devant les gens, peu importe l'état qu'ils vont avoir, ils vont se soumettre à vous. Mais la première personne qui doit être conditionnée, c'est vous. C'est pas eux, c'est vous. C'est nous qui devons être conditionnés. Nous allons au travail, nous faisons ça. Nous devons d'abord être conditionnés avant de sortir de la maison. Écoutez, le prophète dit ceci. Dans la prédication, un absolu, au paragraphe 113, je vais bientôt m'arrêter. Si un homme a peur de mourir, levez-vous et secouez-vous. Consultez la parole et voyez quelle en est la vision de Dieu. S'il y a des situations, des problèmes, priez. C'est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée aux chrétiens, c'est de la prière. Parce que nous parlons à Dieu. Tous les prophètes, c'était la prière. Si vous chantez, ça va rien faire. Parce que chanter, ça vous permet juste d'avoir une bonne attitude pour pouvoir prier. C'est pourquoi nous chantons. Nous chantons, après nous prions pour avoir une bonne attitude pour écouter la parole de Dieu. Mais si vous chantez, ça ne changera pas ça ne changera pas. Parce que le diable, tu peux chanter avec quelqu'un et continuer à l'accompagner dans le genre de vie qu'il vit. Mais la prière, et quand Dieu répond, il descend. Et quand il vous oint, ça change beaucoup de choses. Alors, consultez la parole et voyez quelle est la vision de Dieu. Quelqu'un est malade. Le médecin lui dit que dans 5 jours, tu vas mourir. Ta maladie, elle est incurable. Et elle a atteint un certain degré. La personne en écoutant cela ne doit pas avoir peur. Mais il doit consulter la vision de Dieu. Et quand il prend la vision de Dieu, il lit, il est dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Voilà le diagnostic du véritable médecin. C'est celui-là en tout temps, en toutes circonstances, que nous devons consulter. Voilà la vision de Dieu, il n'a rien d'autre. C'est ça la vision de Dieu, il n'y a rien d'autre. C'est comme cette histoire que le prophète raconte. Il y avait une fille, son chef était malade. Elle dit à son chef que, si le prophète avait été là ou quelque chose, alors elle a commencé à lire la Bible. Par ses maîtres ici, vous avez été... Après, la fille a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut remplacer ton nom. Tu enlèves le prénom personnel, tu mets par ton prénom. Christ est mort à la croix pour mes péchés. Par ses maîtres ici, moi, Trésor, moi, Lévi, moi, Lys, moi, Élise, moi, Jemima, j'ai été guéri. Moi, le frère Robert, j'ai été sauvé par ses maîtres ici. Il est question de votre identification dans la Bible, en ayant la foi dans la parole, pour que le miracle de celui-ci puisse se manifester. Bon. Là, il est parti voir, on a dit que dans 5 jours, tu vas mourir. Mais quand tu prends la vision de Dieu, il dit, par ses maîtres sur vous avez été guéris. Au passé qu'il est déjà guéri, mais on nous dit qu'il va mourir demain. Alors lequel que vous allez prendre? Certainement un homme qui veut vivre où il aura la foi dans ce qui est juste. Alors mettons notre foi dans la parole de Dieu. Et je vais terminer par quelques citations. Le prophète dit ceci. Rien ne va, dans la prédication, écoutez sa voix, au paragraphe 154. Rien ne va vous faire du mal. Rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. Détendez-vous simplement et ayez la foi et croyez.
Il veille sur vous. Il désintégrera tous ceux qui cherchent à vous faire du mal. C'est le prophète qui dit. Oh, ça pourrait vous attaquer, mais ça ne peut pas vous faire du mal. Peu importe les choses qui peuvent arriver, ça peut arriver, mais cela ne vous fera pas du mal. Parce qu'il dit ici que Dieu désintégrera tout ce qui cherche à vous faire du mal. Donc ça ne vous a pas fait du mal, mais le fait déjà que ça cherche, que ça veuille commencer, si vous n'avez pas peur de prendre position pour la parole de Dieu, ça ne aboutira à rien. C'est pour ça que nous devons mettre Dieu à l'épreuve vis-à-vis de sa parole, mais pour ça, nous devons avoir foi dans ce qu'il a dit. Je vais encore lire cette citation. Dans un homme appelé de Dieu, le prophète dit ici, eh bien, des gens prient pour avoir un réveil. Je me demande si eux, parfois, ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs prières, même qui bloquent les fontaines de bénédiction. Continue à dire, alors qu'ils sont peureux et qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu, peur de le prendre au mot, peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui prie et avec la peur, il ne doit pas s'attendre à ce que Dieu puisse accomplir sa prière. Mais il faut qu'il prie avec l'assurance, en ayant la foi que Dieu a déjà accompli cela. Et une autre citation encore pour faire vite. Ensuite, nous allons prier. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 48. Du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Ils ont vu que le synonyme de la peur, c'est la lâcheté. Donc, quelqu'un qui a peur, il est un lâche. Dieu ne veut pas des lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur dit. C'est avec ceux de cette trompe-là qu'il agit. C'est avec ceux de cette trompe-là que Dieu travaille, qu'il agit. Ceux qui prennent position pour sa parole. Même si ça peut sembrer bizarre. Même si ça peut sombrer, je ne sais pas comment aux yeux du monde. Mais eux, ils savent que parce que c'est Dieu l'a dit, il prendra soin. C'est ce que Josué et Caleb, ils sont arrivés devant des géants. Ils ont dit, c'est pas notre problème. Nous savons juste que c'est pas notre problème. Nous savons juste une chose, que Dieu nous a donné le pays. Parce qu'il nous a donné, c'est lui-même qui fera le travail. Et la Bible dit, parce qu'ils ont pris position, pendant la bataille, il y a un ange qui est descendu. Josué pouvait dire, qui es-tu? Es-tu avec nous ou bien es-tu contre nous? L'ange avait une épée à côté en regardant Josué. Il lui a dit, Josué, c'était Dieu lui-même qui est descendu afin de combattre pour que sa promesse pour ses enfants puisse se manifester. Il est descendu dans la fournaise ardente pour veiller sur ses enfants. Il est descendu avec Daniel dans la fosse aux lions. Il est descendu encore ce matin pour accomplir sa parole dans vos vies. Ce n'est pas un truc à la légère. C'est un truc très sérieux. Peu importe les besoins que vous avez, Dieu descend. Alors, il attend votre foi pour que lui puisse agir. Je veux retrouver cette citation rapidement. Je veux continuer à lire. Qu'importe ce que l'Église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la position que peut prendre l'Église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame par la prière. Je veux prendre encore la même prédication. Un homme appelé Dieu au paragraphe 115. Qu'est-ce qu'ils ont été? Des hommes que Dieu a formés et appelés. Comment Dieu pourrait-il jamais utiliser un lâche pour mettre sa parole en lui? Il a peur. C'est pour cette raison qu'il en ignore tout. Des hommes qui n'ont pas peur, que Dieu a circoncis par le Saint-Esprit. Dieu vit en dedans. Pour lui, qu'ils doivent sceller son sang ou pas, que lui importe. Sceller son témoignage avec son sang, ça lui est égal. C'est pour Christ qu'il vit. Je voudrais finir avec cette citation.
Avec cette, je vais lire cette avant-dernière citation sans faire de commentaires. Le prophète dit ceci de la prédication, les mourureux de Dieu ont fait leur preuve, au paragraphe 56. Les hommes de Dieu. Quand on dit les hommes de Dieu, on ne doit pas seulement se référer aux prédicateurs. C'est vous. Et dans la Bible, quand on parle de foi des hommes, on inclut aussi les femmes dedans. Parce que lorsqu'on parle des hommes et des femmes, on ne mettra pas il et elle au pluriel, mais on mettra juste il au pluriel, mais on parle de tout le monde. C'est le français. Alors, quand on dit les hommes de Dieu, il y a aussi les sœurs et les frères qui sont inclus. Qui croient en Dieu et qui savent ce que Dieu a promis, n'ont pas peur de le faire. Parce que Dieu sait, parce que Dieu s'en tiendra strictement à sa parole, aussi sûr qu'il est Dieu. Jochebed, arabe, beaucoup de gens de la Bible, ils sont restés là. Dieu a accompli cela. Parce que Dieu tient sa parole, il prendra toujours position pour sa parole. Et je vais terminer avec ceci. Ensuite, nous allons prendre un chant, nous allons prier. De la prédication de la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Au paragraphe 69, le prophète dit ceci. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de vous lancer. Vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. C'est vous qui devez faire le pas. Il donne la promesse et dit, allez, viens. Alors vous suivez. Je vais relire tout doucement maintenant. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. C'est vous qui devez faire le pas. Il donne la promesse et dit, allez, viens. Et alors vous suivez. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, que tu seras un père d'une grande nation, de toi sortira un fils, de ta femme Sarah sortira un fils. Sarah a douté, il a dit pour Agar. Puis Isaac est venu. Mais Isaac n'était pas la nation. Est-ce qu'une personne est une nation? Mais quand on parle d'une nation, il doit avoir un certain nombre de personnes, avec une certaine constitution. Ensuite, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Mais Abraham n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que Isaac étant manifesté, étant une promesse accomplie, Isaac était le potentiel de la nation. Alors, Abraham avait l'assurance que non, même si Dieu prend Isaac, il peut le ressusciter ou bien Sarah peut en faire encore d'autres. Alors, vous comprenez que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens ont peur de perdre certains conforts, certains privilèges. Quand je parle du privilège, c'est d'être vu d'une certaine façon humaine. Je suis le frère, je. Pourquoi? Parce que s'ils appliquaient la parole de leur vie, ça les mettrait dans une condition où est-ce qu'ils vont devenir comme quelqu'un qui est petit. Mais parce que l'homme veut toujours être grand, alors cette peur d'appliquer la parole de Dieu les emmène à aller à l'encontre de la parole de Dieu, tout en désobéissant dans ce que Dieu les a dit. Alors Dieu n'est plus là. Dieu reste que sur la voie. Lorsque Israël partait dans le pays promis, Dieu connaissait le chemin et les indiquait. Si Israël décidait de ne plus suivre la colonne de feu, Dieu n'était pas responsable de cela. Et aujourd'hui, on va dire la colonne de feu est où? La colonne de feu est en nous. Et elle nous indique aussi le chemin par sa parole, par la Bible, par le message. Quelqu'un ne peut pas se lever demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, et dire que non. Peu importe les tendances. La Bible, ce que Dieu a dit, ça n'a pas changé. Ça reste le même. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre un petit chant. Non, jamais tout seul,
Non, jamais tout seul, oui, Jésus, Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul, oui, Jésus. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oui, ne crains rien. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Oui, promesse, promesse suprême qui soutient ma foi. Oui, la sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oui, Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Les dangers accourent. Subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi. Oh, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oui, Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, oui, sa main l'accomplit. Nous disons ce que sa bouche a dit, oui, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Nous disons Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut, il peut tout donner, il peut tout donner. Car il est fidèle, nous disons Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle, il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais.
tous les jours de ma vie, je vais le répéter. Jésus-Christ ne faillit jamais. Prions tous ensemble. Puisque ta parole refuge dans laquelle nous sommes dans la pour la paix que tu as promis dans le cours de l'univers et dans ta parole. Je te dis encore béni pour Dieu. Merci de la part de Dieu qui nous a tirés de le contrôle de quoi de prendre la parole de Dieu et de manifester au Dieu ce que c'est. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, pour ta parole, pour tes nombreux bienfaits, pour ton amour. Oh, comme ça a été beau d'écouter ta parole, cela nous a fait du bien. Cela nous a fait comprendre que nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Car une fois que tu as parlé, nous devons juste prendre position pour ce que tu as dit. Et toi, tu viens prendre le contrôle et accomplir cela. Seigneur, merci pour ta présence. Merci d'avoir balayé la crainte, d'avoir balayé la peur. Tout ce qui peut nuire à notre avancement, de notre relation avec toi. Oh, bénis encore une fois davantage ta parole de nos cœurs, afin que celle-ci puisse s'enraciner en profondeur et qu'aucune situation ne puisse l'enlever, ni nous le faire oublier. Seigneur, nous te bénissons. Nous croyons que tu as exaucé aussi notre prière, de voir que tu as été le même Dieu avec tes enfants, le peuple d'Israël. Tu es encore le même Dieu avec nous ce matin, avec nous tous les jours. Et tu nous parles constamment. Et nous voyons que cela, Seigneur Jésus-Christ, il y a ses fruits. C'est parce que tu avais mis en nous une semence afin de pouvoir obéir, se soumettre à ce que tu avais dit, pour que ton nom puisse être encore glorieux parmi les nations. Merci pour ta parole. Merci pour le moment. Merci pour tous les témoignages, l'exaucement des prières que nous avons entendues, Dieu puissant, de voir combien nous apportons de requêtes, comment tu les exauces. Peu importe comment les hommes peuvent penser, tu pourvois à tous les moyens pour l'accomplissement de cela. Tu es Dieu, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Qu'il n'y ait plus de graines, Dieu puissant, qu'il n'y ait plus de moindre trace de la peur parmi nous, mais que la foi puisse prendre davantage le dessus, car elle est accompagnée par l'amour. Et l'amour produit l'obéissance. Et nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que les deux vont accomplir, ramener encore davantage la manifestation du troisième poule. Car cela s'accomplit dans le pardon, dans l'amour et dans la foi et la soumission de la parole. Merci pour tout, Seigneur. Oh, ce n'est pas en vain que nous nous réunissons ici. Nous voyons le fruit que cela produit dans notre vie. Mais laisse que, Seigneur Dieu puissant, que tous ceux qui en soif de toi puissent davantage recevoir de toi et être transformés. Que nous ne puissions pas partir d'ici indifférents, mais partir avec ce que toi tu nous as apporté, avec cette parole de grâce.
Parce que lorsque ta parole est prononcée, c'est afin de procurer la délivrance à tes enfants. Nous croyons que tu nous as délivrés de toute peur ce matin. Merci pour tout, Seigneur. Nous rendons la semaine en tes saintes mains, ainsi que les 10 000 les offrandes, tout ce qui sera fait. Seigneur, bénis cela. Et aussi nos familles respectives, de près comme de loin, ainsi que les frères qui nous suivent d'une façon comme d'une autre. Seigneur, nous croyons que tu as fixé un temps pour chaque chose. Bénis tout un chacun. Reconforte tout un chacun. Viens prendre la prééminence et témoigner encore que tu es le même Dieu. Car nous croyons que tu as promis et tu feras. Comme ton prophète peut nous le faire comprendre, que le Saint-Esprit, la colonne de feu, ce n'est pas pour lui, mais c'est l'héritage de l'Église. C'est notre héritage. Seigneur, la plus belle chose que tu nous as donnée, c'est toi-même. Toi, tu es notre héritage. Et nous sommes ton héritage. Alors, Seigneur, viens toi-même confirmer encore ta parole, en appliquant tous les droits que tu as sur nous. Et les droits que tu as sur nous, c'est que nous puissions être comme toi, afin de vaincre encore davantage le diable, aussi longtemps que tu tardes à venir. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Que tu puisses toujours nous garder dans cet état d'éveil, car nous savons que, Seigneur Dieu puissant, l'enlèvement peut se faire d'un moment ou d'un autre, mais toi seul peux garder notre dépôt toujours prêt pour ta venue. Merci pour tout. Viens prendre la suite de ces moments. De nom de Christ. Amen. Nous allons prendre juste ce petit chant. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, oui le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chasser des cœurs troublés, toute incrédulité. Crie à Christ, roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, oui le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu dans un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur.
bien remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés, que tous les rachetés chantent leur liberté, chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Christ il a donné l'esprit. Il a donné. Voyez l'enfer. Voyez l'enfer trembler. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Oui, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Alléluia, na Yesu. Alléluia, oh, alléluia, 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 na Yesu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que, oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que, oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pouvons-nous prier, remercier le Seigneur? Seigneur, nous te remercions pour tout. Merci pour ta présence. C'est difficile, Seigneur, de s'arrêter, de voir comment tu es en train de te déverser ici parmi nous. C'est un réconfort, Seigneur. Nous savons que l'enlèvement est encore plus proche. Et laisse que cette présence, cette atmosphère puisse demeurer avec nous toujours. Que nous ne puissions pas rentrer dans les disputes, dans toutes les choses vaniteuses qui peuvent nous tenir loin de ta présence. Mais veille sur nous jalousement, Seigneur. Veille sur nous jalousement. Et veille sur nous contre le mal comme à la prunelle de tes yeux. Tu as dit, tu as mis nos mains, nos noms sur la paume de ta main. Oh, nous voyons ta main puissante agir en notre faveur.
Merci Seigneur de nous avoir appelés ce matin. Parce que tu as ouvert le livre de vie de l'agneau. Tu as appelé notre nom. Et ton ange puissant est descendu afin d'accomplir ta promesse dans notre vie, Seigneur. Nous te bénissons d'avoir ôté tout mal, d'avoir ôté toute crainte, d'avoir déversé ta présence. Nous savons qui nous sommes toi et toi tu es nous. Parce que tu as dit, je suis en vous et vous êtes en moi. Je vous envoie le consolateur afin qu'il ne soit pas orphelin. Car le monde ne le voit pas, mais vous me verrez. Seigneur, demeure davantage avec nous. Veille sur nous. Bénis tout un chacun ici présent. Nous remettons la fin du culte ainsi que le retour de chacun pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Bénis tout un chacun. Que ton nom puisse être encore davantage glorifié et élevé. Nous te remercions pour ce que tu as accompli ce matin dans nos cœurs. Ce n'est pas en vain, mais nous croyons que tu nous as parlé. Non seulement que tu nous as parlé, toi-même tu es descendu, tu as habité encore dans nos cœurs afin d'accomplir ta parole en nous et dans nos vies. Béni sois-tu. Viens prendre la suite de ces instants et nous confions tout entre saintes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si l'on peut couper juste la connexion.